C'est savoir qui on est, savoir ce qu'on veut et savoir où l'on va. Quand tu te connais, tu ne laisses personne d'autre te dire, avoir, comment dire, avoir un impact sur ta vie, avoir des propos qui te feraient complètement, euh, qui te mettra en échec. Et c'est vraiment se dire, OK, j'ai fait ce travail sur moi. Je sais quelles sont mes valeurs. Je sais que j'ai de la valeur parce que je m'aime. Et c'est vraiment ça, je définis la valeur de soi par l'amour de soi. Si je m'aime assez, je sais que j'ai de la valeur parce que je sais que toutes les petites choses de la vie sont importantes et que je suis importante. Et quand je me définis comme étant quelqu'un d'important, eh bien, je ne laisse pas les autres me faire penser autre chose. Et c'est comme ça que je m'impose au monde et je me montre aussi au monde. Et j'ai moins peur d'être moi. Parce qu'au final, ce qu'on veut tous, c'est être soi. Et pour être soi, il faut se connaître, il faut bien se connaître et il faut avoir de la valeur. Il faut se donner de la valeur et comment le faire? S'aimer, s'estimer, reconnaître qui on est, mais dans le bon sens comme dans le mauvais, c'est-à-dire qu'on n'est pas parfait. Nul n'est parfait. Donc, c'est s'accepter comme on est, se présenter au monde tel qu'on est et juste être soi, tout simplement. C'est très dur, ce n'est pas évident, mais c'est le meilleur moyen d'être aligné complètement avec la personne qu'on est et ce qu'on renvoie au monde. Et ce n'est pas toujours naturel, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail intérieur et pas extérieur, pas toujours aller demander à l'autre, est-ce que tu m'estimes? Est-ce que tu penses que j'ai de la valeur? Qu'est-ce que tu penses de moi? Mais vraiment faire ce travail de validation, d'auto-validation de soi-même avant d'aller se présenter au monde et se présenter comme étant justement quelqu'un de valeur. Oui, tu as de la valeur, montre-moi que tu as de la valeur. Commence déjà par t'aimer toi-même. Voilà. Tout simplement en parlant de moi avec amour. Je vois beaucoup de choses, je vois beaucoup de comportements autour de moi où les gens ont souvent tendance à parler d'eux de manière très péjorative, très négative. Je suis nulle. Et beaucoup auprès des entrepreneurs ou ceux qui veulent se lancer, je n'y arriverai pas. Ce n'est pas possible. C'est trop compliqué. Non, mais je suis la pire personne pour ce projet. Et en fait, quand on commence à parler de soi de cette manière-là, bien évidemment qu'on se met dans une dynamique de pensée qui est hyper négative et c'est le pire moyen pour connaître sa valeur et l'affirmer. Parce que comment tu veux affirmer ta valeur, comment tu peux te donner de la valeur quand tu penses déjà que du coup, tu es sûrement la personne la plus nulle pour ce projet-là, que tu ne serais pas un bon entrepreneur, que tu n'y arriveras pas. Donc, c'est déjà se donner de l'amour, pas des mots positifs. Je crois beaucoup au langage positif. Donc, vraiment essayer de faire ce travail de reprogrammation, ouais, de hacker son cerveau quand on a une pensée négative sur nous-mêmes, et ben, faire la bascule et revenir à une forme plus positive, à une forme qui nous met aussi en valeur, justement. Donc, c'est vraiment déjà ça pour moi le premier point. Donc, parler de soi de la meilleure des manières qui soit. C'est aussi s'autoriser à croire qu'on a de la valeur. Ne pas laisser notre entourage nous persuader qu'on n'est pas capable, qu'on est nul, qu'on est euh, ridicule. Ne pas laisser les autres avoir plus d'influence sur nous. C'est se persuader qu'on a de la valeur, c'est le répéter. S'il faut faire des affirmations positives tous les soirs, moi c'est ce que je fais par exemple, vraiment de se récapituler en 3, 4, 5 affirmations, pourquoi on a de la valeur. Donc c'est de s'endormir avec des affirmations positives. C'est s'autoriser donc à croire en soi et à croire qu'on a de la valeur. Et donc, du coup, à trouver à l'intérieur de nous ce qui fait qu'on a de la valeur. Et petit à petit, plus on trouve ces petites choses qui font qu'on a de la valeur, plus on les affirme et plus on n'a même plus besoin de faire ce travail d'affirmation, ça devient naturel pour nous. Et je pense que le troisième point, c'est aussi de l'identifier auprès des autres. Parce que quand on fait ce travail d'introspection, de savoir qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux, quelle est ma mission, mon pourquoi. On oublie l'autre.
dans tout ça. Et je pense que se donner de la valeur à soi, c'est aussi reconnaître la valeur en l'autre. Et c'est pouvoir dire que si l'autre a de la valeur, ben, moi aussi j'en ai. Et donc, si je peux donner à l'autre la valeur qu'il a, eh ben, pourquoi je ne la donnerais pas à moi-même? On doit être son meilleur allié. Et la meilleure façon de l'être, c'est, oui, de faire ce travail intérieur. Mais après avoir fait ce travail intérieur, c'est de le transmettre à l'autre. C'est de ne pas juste rester à l'intérieur de soi, mais de partager ce socle de valeur. Et donc, de pouvoir dire, je sais que j'ai de la valeur parce que je sais que cette personne aussi en a. Et c'est ce qui fait que nous sommes des personnes de valeur. On a tous de la valeur. On est tous des personnes de valeur. Donc, oui, reconnais ta valeur, mais laisse l'autre aussi, laisse le soin à l'autre aussi d'affirmer la sienne. Et puis, fais-toi plaisir de reconnaître la valeur de l'autre. Et je pense que ce sera toujours un meilleur échange entre humains, d'humain à humain, tout simplement. Imagination. J'adore imaginer et je suis très créative. Imagination. Objectivité. Distraction. Je suis à tout le temps, partout. Donc, ouais, non, c'est pas évident pour moi de rester focus. Je travaille dessus, mais c'est pas évident du tout. Ténacité. Mon thé, j'adore le thé, je bois du thé tout le temps. Et c'est vraiment un bonheur quand je me lève le matin en buvant du thé. C'est le premier truc que je fais. Je dirais en léopard. Je ne sais pas pourquoi, c'est le côté un peu d'aller doucement, tu vois. Et quand on ne te voit pas venir, mais quand tu frappes, ben, tu frappes fort. Et je pense que la vision du léopard, ben, ça me va bien, ça me correspond bien. Bah, je suis plutôt d'été, donc je dirais le mois de juillet, parce qu'en juin, il ne fait pas assez chaud et en août, il fait trop chaud. Donc, le mois de juillet. L'ASMR. Honnêtement, les bruits liés à l'ASMR, je ne supporte pas, je n'arrive pas. J'ai essayé, mais je n'arrive pas du tout. Ça m'épuise en fait. Mais bon, voilà, c'est pas mon truc. Eh ben, c'est que improbable. Je suis quelqu'un de nature plutôt introvertie. Et pour moi, pendant longtemps, je pensais que entreprendre, bah, quand tu es introverti, voire timide, bah, c'était pas possible. Et comme rien n'est impossible, je suis là et j'ai entrepris. Donc improbable, mais je l'ai fait.